Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct de Garges au séminaire basé sur le célibat, les fiançailles et le mariage. Et justement, à cette occasion, j'ai l'honneur de recevoir Aïcha. Bonjour Aïcha, comment vas-tu? Bonjour ma sœur, ça va par la grâce de Dieu et toi? Ça va très bien grâce à Dieu. Je suis vraiment honorée de te recevoir. Et comme je parlais du thème de ce séminaire, justement, est-ce que tu pourrais nous donner ton témoignage par rapport à ton mariage? Déjà, depuis combien de temps est-ce que tu es mariée? Oh, je suis mariée, ça va faire 20 ans par la grâce de Dieu. Waouh, 20 ans. Moi, je pensais que toi, tu as 20 ans, pas que tu as déjà 20 ans de mariage. Ah oui, ça va faire 20 ans. Waouh. Et je suis mariée, oui. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as rencontré ton mari? On veut tout savoir. Ah, j'ai rencontré mon mari devant chez moi. Devant chez toi? Oui. Il passait et vous avez eu un coup de foudre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, pas de coup de foudre. Mais seulement que j'avais un stand. Je vendais des articles et il est venu vers moi et acheter quelque chose. Bon, en tout cas, il a fait semblant de m'acheter quelque chose. Et la première des choses qu'il m'a dit, il a dit, toi, je vais t'épouser. C'est un prophète? Non, c'est ce qu'il m'a dit. Toi, je vais t'épouser. En tout cas, ça s'est accompli. Ah oui, c'est Dieu qui lui a fait grâce. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, du moment où il t'a dit ça au moment où tu lui as dit oui? Comment ça s'est passé? Oh, ça a été un long cheminement parce que c'était pas le seul qui voulait m'épouser, malheureusement pour lui. Mais il a fallu prendre le temps et aller devant le Seigneur quand même. C'est vrai que moi, au moment où je me suis mariée, j'étais musulmane, mais seulement que j'avais déjà rencontré le Seigneur, même si je ne lui avais pas encore donné ma vie, je l'avais déjà rencontré. Donc, je pris le temps quand même d'aller le voir et s'il était d'accord et tout. Et il m'a fait un signe, donc je savais que c'était lui. On peut connaître ce signe si c'est pas trop indiscret? Oui, j'ai eu à faire 3 songes sur lui. Moi, à l'époque, si je faisais des songes sur toi, quand je lui ai dit ça, il avait rigolé, mais c'est vrai. Si je faisais un songe sur toi, si tu n'étais pas malade, tu étais mort. Tu allais mourir, bon. Donc, quand j'ai fait les 3 songes sur lui, ça m'a poussé à chercher son numéro et à l'appeler parce qu'on ne vivait pas au même endroit. Il venait seulement en mission là où j'étais. D'accord. Ça confirme très bien l'enseignement qu'on a reçu ce matin par maman Elisabeth Yao qui disait qu'il faut demander à Dieu. Donc, c'est ce que tu as fait. Mais je vais quand même faire une petite... te poser une question par rapport au fait que tu dis que tu étais musulmane, mais tu avais rencontré Jésus. Comment c'est possible, en fait? Ça, je saurais pas le dire, c'est le Saint-Esprit qui le sait, parce que moi, la première fois que j'ai entendu parler de Jésus, c'était à l'école coranique. Notre moualim, nous on dit ça comme ça, notre professeur nous avait expliqué à l'école coranique que Issa était né, il était petit, il était intelligent, il connaissait toutes choses. Donc j'étais curieuse, je me disais mais c'est qui ça? Comment il est petit, il connaît tout, j'aimerais bien être comme lui quand on est enfant, hein. On a vu des ressembler à ceux qui... Mais n'empêche que les chrétiens, pour nous, c'était des païens. Quand ils passaient, on se moquait d'eux. On dit tous ceux-là, ils vont aller à l'enfer. Ils connaissent pas Dieu, donc ils connaissent pas Allah, puisqu'ils prient pas comme nous et tout. Mais il s'est trouvé que j'ai eu à faire des songes où il s'est présenté à moi. Il venait me voir, mais j'avais à peu près 12 ans. Mais ce que j'ai pas oublié, c'est qu'il a dit que je l'appartenais et que lui veillait sur moi. Wow. Et j'ai gardé ça dans mon cœur. Waouh, quelle belle histoire, vraiment. Dieu t'a fait grâce, ma sœur. Alors, je vais revenir sur le sujet du mariage. Comment on fait pour faire 20 ans de mariage? Est-ce qu'il y a un secret? Parce qu'aujourd'hui, c'est rare maintenant. Les gens se marient parfois 1 mois plus tard, 1 année, 5 ans, c'est fini. Comment on fait en 2023 pour rester marié aussi longtemps? En comptant si Jésus. En comptant sur Jésus. Si Jésus. Déjà, moi, je vais dire, quand j'ai rencontré mon mari, aujourd'hui, on entend, je suis amoureuse de lui, je suis amoureuse de lui, donc je me marie avec lui. Moi, je n'étais pas amoureuse de mon mari quand je l'ai rencontré. Je le respectais. J'avais de l'estime pour lui. L'amour, ça s'apprend. Au fur et à mesure que j'ai fréquenté mon mari, je suis tombée amoureuse de lui parce que j'ai su c'est quoi l'amour. On aime dire j'aime sans savoir.
Par exemple, entre nous, ma sœur, tu vas dire, sœur Aïcha, je l'aime trop, c'est ma sœur en Christ et tout. Aujourd'hui, demain, je vais te faire quelque chose qui va te faire changer d'avis. Dans l'amour, ça s'apprend aussi. Donc, le Seigneur m'a permis d'apprendre à aimer cet homme-là. Déjà, la première parole qu'il avait sortie pour moi, c'était « je veux t'épouser ». Ça veut dire qu'il me faisait une promesse et il a tenu cette promesse. Et pendant notre moment de fiançailles, moi, je suis tombée malade, je suis handicapée pendant au moins un an. Notre mariage avait été repoussé, pardon. C'était pas prévu le témoignage, pardon. Avait été repoussé. Mais cet homme-là, il m'a pas abandonnée. Même ma mère lui a dit, ah oui, avec tout ce qui se passe et tout, sa santé et tout ça, si tu veux, on annule le mariage. Il a dit non. Moi, je veux ma femme, qu'elle marche ou pas, je la veux. Wow. Ton mari, c'est un homme de parole, un homme malgré le handicap, parce que tu as quand même fait une année handicapé, il est resté là. Il est resté là à attendre. Et un jour, le Seigneur, vraiment, je bénis son nom, ce Dieu-là, du haut de son trône de gloire, il m'a restauré. Et parce que la médecine n'avait pas trouvé, on a fait les traitements traditionnels en Afrique, vous savez, hein, ça n'avait pas marché du tout. Mais un jour, par la grâce de Dieu, comme il me visitait en songe, je l'appartenais et tout, et c'est de la même manière qu'il m'a visité. Je me suis réveillée le matin, je marchais normalement. Personne n'a compris. Waouh, ce qui est impossible, même au médecin, Dieu l'a fait pour Amen. toi. Amen. Gloire à son saint nom. Eh ben, ma sœur, on arrive au terme de ton témoignage. Est-ce que tu aurais un mot à dire à toutes les personnes qui sont peut-être qui ont peut-être envie de se marier, qui ne savent pas trop, qui hésitent, qui ont peut-être des fiançailles difficiles, qui ont un célibat difficile ou qui ont un mariage difficile. Est-ce que tu pourrais dire un dernier mot à toutes ces personnes qui regardent cette vidéo? Moi, j'aimerais les dire de faire confiance au Seigneur. On peut avoir un choix de son époux. J'ai un homme grand aux yeux bleus, une belle femme comme vous. Se dit, je veux. C'est toi qui veux. Est-ce que le Seigneur veut? Moi, comme j'ai commencé mon témoignage, je vous ai dit, j'étais musulmane. Mais le Seigneur a utilisé cet homme pour me faire sortir de là. Parce qu'il avait besoin de moi. Il a rempli le cœur de cet homme. Malgré l'handicap, il n'est pas parti, il est resté. Et pendant ces 20 ans, c'était pas toujours rose, mais lui qui nous a mis ensemble, il a toujours intervenu. Donc, que ce soit le célibataire, le marié, le fiancé, comptons sur Dieu. Si le Seigneur t'a donné une femme, il connaît cette femme mieux que toi. Il te donnera la force de supporter cette femme, d'aimer cette femme, de vraiment être fidèle à cette femme. Donc, faisons confiance en Dieu et il nous mènera là où il faut. Amen. Merci beaucoup, ma sœur, pour ton témoignage. Que le Seigneur continue de bénir ton foyer. Amen. Et nous vous disons à très bientôt pour un nouveau témoignage. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.